Bonjour tout le monde, ici Anne du magasin aux couleurs d'argile en Belgique. Alors, me revoici déjà avec une vidéo. Cette fois, je laisse l'image en portrait. Tant pis pour la qualité de l'image qui n'y est pas, mais c'est pas ça le plus important. Ce qui est quand même important, c'est que vous appreniez des choses. Alors, ceux qui ont suivi l'histoire du beurrier, est-ce que vous vous souvenez? Le voici, qui est cuit une première fois, biscuité. Je vous avais promis de faire une vidéo et au moment où j'allais l'émailler. Donc c'est maintenant. Pour l'émailler, j'ai choisi de vous parler de deux types d'émaux dont je parle souvent sur mon site. Alors là, je suis distraite parce qu'il y a les profiter de mon passage qui vient de passer. Alors, les Stroke & Coat, ce sont les émaux qui sont prêts à l'emploi de la marque Maiko, qui peuvent cuire à toutes les températures, qui se travaillent comme de la gouache pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec les peintures. Ils peuvent se mélanger entre eux, s'appliquent au pinceau. Certains les appliquent aussi au pistolet, alors ils les diluent un peu à l'eau et il faut en mettre plusieurs couches. Donc j'ai choisi de vous présenter celui-ci, le jade, parce que en parallèle, comme j'ai des nouvelles couleurs et que j'ai fait l'échantillon et que je l'adore, c'est le nouveau, c'est un Jungle Gems, le CG 780. Voici la couleur qu'il donne. Il s'appelle Mystic Jade, donc ce sont des couleurs un peu jade avec des petites étoiles comme ça qui fondent à la cuisson. C'est tout simplement parce que ce sont des émaux qui ont des petits granulés, des cristaux de verre qui fondent à la cuisson et c'est ça qui donne les petits effets étoilés que vous voyez sur l'échantillon. Donc j'ai trouvé ces deux couleurs qui s'associaient bien ensemble. Alors pourquoi j'ai choisi l'une et l'autre? Parce que le jade uni, celui-ci des Stroke & Coat, c'est certains qui peuvent aller, qui sont pas toxiques et qui peuvent aller aussi, qui conviennent pour les destinations alimentaires. Par contre, l'autre, c'est pas qu'il ne convient pas, il y a juste que s'il y a une présence de petites craquelures, eh bien, au niveau de l'hygiène, c'est pas top. Ce qui fait que j'ai décidé d'émailler là où va poser le beurre. Je vais émailler avec celui-ci, le Stroke & Coat, et autour, quand ce sera dans le frigo, j'aurai le beau Mystic Jade apparent qui sera à l'extérieur. J'espère que je ne vais pas trop vite. Ce sont des émaux que je vends aussi et j'ai souvent la question en magasin de comment on les utilise, donc c'est l'occasion de vous montrer comment on les utilise. Alors, je vais commencer par la petite coupelle qui va réceptionner le beurre. Alors, autre point, c'est que ici, je décide d'émailler, je vais cuire à, je pense que je vais être à 1100 degrés. Ou peut-être un peu moins, je ne sais pas encore très bien. Toujours est-il que, comme c'est cuit en basse température, je vais pouvoir émailler sur la face devant et sur la face en dessous du beurrier. Ce sera plus joli que ce soit émaillé partout. Pour ce faire, parce qu'on se demande toujours, mais comment on peut poser sur une plaque si c'est émaillé partout? Il existe ce genre de petits, c'est des petits supports, des pernettes métalliques. Vous les trouvez sur mon site, j'appelle ça pernettes métalliques, ça porte peut-être un autre nom. Je mettrai ça sur la plaque et ensuite je pourrai poser la petite assiette dessus pour que ça puisse être émaillé partout. Pour le beurrier, je vous montrerai, j'ai un autre truc pour pouvoir l'émailler partout aussi. Donc je commence et je vous montre comment on l'utilise. Ces émaux prêts à l'emploi, c'est très pratique parce que vous pouvez d'abord mettre une petite quantité dans un petit récipient, histoire de ne pas gaspiller. Vous secouez très fort le flacon. Et vous mettez une dose
Enfin, voilà, je ne sais pas très bien estimer ce qu'il me faut. S'il m'en faut, je pourrais en remettre. Je reviens toujours avec mes pinceaux en poil de chèvre. Ici, j'ai pris les miens qui sont déjà bien usés. J'y vais carrément, gaiement. Et je commence par émailler le fond de la coupelle. Je vais diriger la vidéo, voilà. Vous voyez, j'y vais une couche dans un sens. Soyez généreux quand vous mettez de l'émail, parce qu'on me demande souvent s'il faut une couche ou deux couches. Tout dépend si vous êtes un peu radin au niveau de la substance, ou alors si vous y allez franchement. Là, j'entends des clients qui sont devant la porte. Je ne sais pas s'ils vont nous me laisser achever ou s'ils vont venir participer avec moi à la vidéo. Vous voyez, ça sèche assez rapidement. Voilà. Du coup, je me rends compte que j'en avais pas mis assez dans mon petit flacon. J'en remets. Voilà. La première couche est déjà presque sèche. Je charge bien mon pinceau. Je retourne pour faire une deuxième couche dans l'autre sens. Vous voyez l'aisance avec laquelle ça s'applique. Hein. Je l'ai sorti tel quel du pot et je l'applique. Voilà. Je reviens, je repasse une dernière fois dans l'autre sens. Ce sont tout le temps des couches croisées, sans en remettre, mais comme c'est encore un peu humide, ça s'étale très très facilement. Donc je vais une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Voilà. Ça c'est pour l'extérieur de la coupelle. Je la mets de côté et je vais continuer sur ma lancée. Je vais émailler l'intérieur du beurrier. Alors une chose que j'avais faite sur la petite coupelle en fait et que je vais vous montrer, j'ai toujours un petit bassin d'eau avec moi pour émailler et je dépoussière une pièce qui est biscuitée. Elle prend toujours une petite poussière qu'il y a dans votre atelier ou dans l'espace dans lequel elle est. Et pour éviter d'avoir des petits défauts disgracieux, eh bien avec une éponge un peu légèrement humide, j'enlève l'éventuelle poussière qui pourrait me gêner quand je vais émailler. Voilà. Alors, je tiens mon beurrier et je vais émailler l'intérieur. Voilà, on part du bas vers le fond. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, ce que je fais, j'y vais franco, je mets la matière dans le fond. Je pars du fond et je remonte vers l'extérieur. Pas compliqué comme ça, hein? Ça s'applique tout seul. Voilà. J'en remets une dose. Je repasse une deuxième fois. Alors ici, c'est vrai que je dis toujours deux couches croisées. Comme je suis dans un sens, dans un fond comme un bol, c'est un peu plus compliqué. Du coup, je recharge mon pinceau et je pars en diagonale. Voilà, pour mettre ma deuxième couche.
je pars du fond et puis je remonte. Voilà. Et je repasse, tant que c'est encore humide, je repasse pour enlever toutes les petites traces de pinceau qui sont légèrement apparentes, mais elles vont disparaître à la cuisson. Voilà. Pour être sûr, je remets une dernière couche. Et voilà. Alors, pour le petit bord, eh bien, comme je vais pouvoir mettre en suspension ma petite, mon espèce de bol, j'émaille partout. Parce que cette face-ci, ce bord, ne va pas poser sur la plaque. Je vais utiliser ce support. C'est un petit support triangulaire sur lequel, vous voyez, je vais poser ça sur ma plaque de four et je vais déposer voilà. Elle ne pose pas, elle est en suspension et c'est ça qui me permet de pouvoir émailler partout. Voilà. Ça, c'est l'explication pour comment je vais la mettre dans le four. J'ai quand même envie de remettre une couche. Vous voyez, vous pouvez déjà remettre une autre couche. Quand je vous dis que tout se passe en direct, c'est en direct. Hein. Voilà. Vous voyez mon mouvement? Je pense être vraiment passé bien partout. C'est très souple. Je remets une deuxième couche sur mon bord. Voilà. Pour le laisser sécher, je vais le mettre sur mon petit support en fil Cantal en fait. C'est pour ça que ça peut supporter la température. Ça devient tout noir quand c'est dans le four, mais ça reste tout à fait intact et efficace. Voilà. Ça c'était pour la couche. La couche extérieure de ma coupelle est sèche. Je peux du coup la poser sur ma tournette. Je vais remettre une couche de jade. Voilà. Vous pouvez mettre vraiment l'émail dans un petit récipient, hein, à part. Ici, je le fais directement parce que le format de la pièce me permet, c'est une surface plate, donc je peux directement mettre l'émail à même ma pièce. Vous voyez, ça glisse assez tout seul, comme c'est encore humide. Donc, je peux aller dans un sens et puis croiser dans l'autre sens. Pour arriver à avoir une belle surface. Voilà. Et voilà. Comme ceci, ça peut sécher. Pour la petite fantaisie, j'ai envie de mettre sur les bords, comme je sais que mon beurre ne va pas poser sur les bords. Je vous retrouve ici. Je vais appliquer
la couche de mon Mystic Jade. J'adore son nom. Alors, on sait dans ces petits pots qu'il y a des tout petits cristaux de verre qui sont à répartir dans tout le mélange. C'est pour ça qu'il faut vraiment secouer très 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 vivement votre flacon. Voilà, là je vais franchement. Comme je ne suis pas sûre que tous les petits cristaux se sont répartis partout, je vais utiliser un ébauchoir, un petit outil en bois, qui va venir mélanger. On entend les petits cristaux, vous entendez, qui sont surtout accrochés dans le fond. Donc là, je les fais remonter à plus haut à la surface. Voilà. Voilà. J'utilise un autre pinceau qui est toujours de la qualité des poils de chèvre. Je vais dans mon pot. Et je vais faire juste le bord. Je vous montre de tout près. Parce que, vous voyez, il y a peut-être, vous les voyez peut-être sur la vidéo, je ne le sais pas très bien, mais il y a des petits cristaux. C'est des espèces de grumeaux. Surtout, vous n'y touchez pas, vous les laissez. N'essayez pas de les enlever, c'est ça qui va faire le bel effet. Voilà. Je fais une petite bande colorée circulaire. Voilà. Pour avoir un beau résultat, on met 2 couches aussi. Vous voyez, je les mets directement. Et il y a des petits cristaux qui viennent se coller. Et j'émaille en même temps le bord avec le Mystic Jade. Bonjour madame. Bonjour monsieur, dame. Ah voilà, j'ai des personnes qui sont en direct avec moi. Oui, ça vous change? Non, ça ne change pas, mais je suis en train de faire une petite vidéo pour mettre sur internet. Et je suis en train de montrer comment on émaille. J'en ai regardé hier. Ah ben voilà. Je vous laisse la faire. Alors, Ah ben, vous faites le tour et je suis à vous d'ici 5 minutes, j'ai fini. Donc je parle non pas toute seule, mais je m'adresse aux personnes qui me regardent. Comme ça, je vous en ferai profiter. Voilà. Je vous montre les petits cristaux que vous voyez apparaître. On va les laisser sécher. Voilà. Alors, il me reste maintenant, vous voyez, l'intérieur est pratiquement sec. Je vais émailler l'extérieur avec le Mystic Jade partout, ici. Je redilue un peu. Vous voyez, on voit toujours les petits cristaux qui se collent à mon pinceau. Et on y va généreusement. Je suis bien concentrée sur mon émaillage. Vous voyez que j'y vais franchement. Je repasse plusieurs fois. Voilà. J'attends une petite minute. Je recharge mon pinceau et je reviens à nouveau.
n'y a rien à faire, la tournette ça aide. Hein. Je pense qu'il y aura vraiment des beaux effets parce qu'il y a plein de petits cristaux. C'est sympa, j'ai des personnes là ici avec moi au magasin et ils sont tout calmes et tout silencieux. Ils attendent que je termine ma vidéo. Quand vous avez fini avec votre pinceau, voilà, vous raclez un peu le surplus. Vous avez votre bassin d'eau, vous refermez votre pot. Voilà. Et là maintenant c'est terminé, je vais laisser sécher. Je mettrai dans le four, je vais cuire à 1050, 1060. Je pense que je vais rester sur cette température là parce que l'échantillon que je trouve très beau qui se trouve ici a été cuit à 1060. Donc je vais rester dans les tons. Je poserai mon espèce de cloche sur mon support pour qu'elle puisse être émaillée partout. Et puis je mettrai sans doute 2 petits supports, des petites pernettes métalliques pour poser ma coupelle de mon beurrier qui est émaillée des 2 côtés. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous montrerai soit en vidéo, soit en image le résultat de la cuisson. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir été avec moi et je vous dis à la prochaine fois. Bon après-midi.